Les journaux se posent des questions, semble-t-il, Oui, ils se posent la question de ce qu'il faut montrer ou pas. Et pour le coup, il ne s'agit pas de terrorisme. Vous allez voir, je commence par l'Équipe, article à propos du gymnaste Samir Aït Saïd. Vous savez, un blessé très entouré, dit le titre, puisqu'il s'est blessé de manière terrible ce week-end. Alors moi, j'ai choisi de vous le montrer debout. C'est la photo principale de cet article de l'Équipe. Vous voyez simplement son plâtre sur sa jambe gauche. L'Équipe choisit, elle aussi, de ne pas montrer la fameuse photo avec la jambe complètement tordue. Si jamais vous l'avez vue, cette photo, je suppose que, comme moi, vous avez eu mal pour lui. Vous voyez que l'Équipe montre une image plus soft du moment où il a été blessé. Franchement, je crois que c'est bien suffisant comme ça. Autre article sur cette question de savoir ce qu'il faut montrer ou pas. Alors là, c'est plus commercial. C'est à propos de Facebook. Figurez-vous que Facebook commence à s'inquiéter, nous dit le journal Les Échos, de l'omniprésence des publicités les plus stupides sur son site. Facebook modifie son algorithme pour s'attaquer aux pièges à clics. Voyez le titre de l'article. Alors, vous connaissez les pièges à clics, c'est ces publicités complètement débiles. Une maman de votre quartier a perdu 40 kilos en 3 jours, ou bien il a mis de l'ail dans ses chaussures avant d'aller se coucher. Ce qui s'est passé après est incroyable, donc il faut qu'on clique. Et il y a des gens apparemment qui cliquent en plus, qui se ramassent en plus des virus après, parce que ce sont des cochonneries. J'en passe, et des plus crétines. Eh bien, Facebook en a assez. Le site essaye de faire le ménage contre ces pubs qui renvoient sur des sites internet poubelles, parce que c'est un vrai risque pour Facebook. Plus le réseau social est pollué par ces idioties, plus le risque est grand que les internautes aillent voir ailleurs que sur Facebook. Tellement ils en ont assez. Vous voyez, donc, comme la plupart des médias, Facebook fonctionne avec la pub, mais au bout d'un moment, c'est trop. Vous direz ça. Toujours la même question de ce qu'il faut montrer ou pas. Cette fois dans le monde réel et pour des questions plus graves, c'est la question des annulations d'événements culturels cet été en raison du risque terroriste. Alors c'est toujours dans Les Échos qui explique que c'est une décision quasiment philosophique. Est-ce qu'il faut faire courir un risque mortel à des centaines de personnes puisqu'il y a toujours un risque terroriste, ou bien est-ce qu'au contraire il faut refuser exprès de changer notre manière de vivre afin de montrer aux terroristes qu'ils ne sont pas les plus forts. Il y a toute une page du journal Les Échos à ce propos. Sachez en tout cas que de nombreux événements ne sont pas annulés, que ce soit la fête de la Vierge à Arcachon les 14 et 15 août, la fête de la Mirabelle à Metz la semaine du 20, ou encore, vous voyez ici, le festival interceltique de Lorient qui est en ce moment même, un festival interceltique qui est l'objet, vous le voyez, de ce grand article dans Le Figaro. Vous trouverez aussi dans 2 journaux différents, La Croix et l'Humanité, 2 articles sur le théâtre du peuple. Vous connaissez le fameux théâtre de verdure à Busan dans les Vosges? C'est un théâtre. Je pense qu'on en a déjà parlé. Ouais, absolument. C'est l'Humanité, d'ailleurs, vous allez voir, ose un jeu de mots en écrivant, je cite, que Busan ne saurait mentir. Magnifique. Blague inévitable. De bonne aloi. Oui, notre Capello. Vous lirez toute l'histoire de ce théâtre fondé il y a 120 ans et qui présente avec succès, puisqu'il y a toujours du monde, 30 000 spectateurs par saison, qui présente par exemple du Shakespeare au milieu donc de la forêt vosgienne, parce que ça s'ouvre sur la forêt. Article dans La Croix et dans l'Humanité. Enfin, je termine en vous signalant une amusante série du Figaro à propos des animaux légendaires. Ce matin, c'est à propos des dragons, les dragons dans les légendes chinoises ou vikings. Mais vous voyez aussi un scarabée sur la photo. Pourquoi? Parce que ce scarabée, qui existe vraiment pour le coup, il fonctionne un peu comme un dragon. Il peut mélanger, s'il veut, 2 produits chimiques qu'il a dans le corps et qui explosent, un peu comme un dragon cracherait du feu. Alors, si vous n'êtes pas une fourmi, vous n'avez rien à craindre, parce que c'est contre les fourmis qui fait ça. Je vous renvoie au Figaro pour en savoir plus. Vous n'êtes pas une fourmi? Non, je ne suis pas encore. Vous n'avez pas à craindre le scarabée.